Acheter un bien au Portugal n'est pas plus compliqué, un bien immobilier bien sûr, n'est pas plus compliqué que de l'acheter dans n'importe quel autre pays, avec la seule différence, c'est qu'on ne connaît pas le marché, on ne connaît pas la langue. D'abord, pour acheter un bien immobilier, il faut choisir sa zone en fonction de ses attentes. Le nord du Portugal est avantageux pour les gens qui ont des revenus bas, qui aiment la montagne, qui aiment la nature. Il y a ceux qui vont choisir Lisbonne parce que c'est la capitale, parce que ça bouge, parce qu'on y trouve du travail, parce que c'est joli aussi. Et il y a ceux qui vont choisir le sud pour le climat. Le climat principalement, mais le coût de la vie est exorbitant. Alors une fois qu'on a choisi sa zone, eh bien, il va falloir trouver un bien immobilier. Bon, on va déjà définir le bien immobilier dont on a besoin en fonction de la surface, du nombre de chambres, du nombre d'habitants, etc. Si on veut du chauffage central ou pas, et quoi qu'on en dise au Portugal, il faut du chauffage central, principalement la nuit, quoi qu'on le dise. Et une fois qu'on a défini si c'était un appartement, l'appartement a l'avantage, c'est qu'il y a une copropriété qui gère la piscine en général et qui gère tout ce qui doit être géré. Ou si on veut une villa ou une résidence individuelle où on doit gérer sa propre piscine et gérer les frais généraux de la maison. Une fois qu'on a défini exactement son cahier des charges, on peut appeler ça un cahier des charges, il faut trouver un bien. Alors on peut trouver sous plusieurs formes, il y a des équivalents au PAP français qu'on peut trouver, mais c'est écrit en portugais bien sûr. Et il y a aussi des agents immobiliers. Il faut choisir son agent immobilier de façon assez sélective. Alors évidemment, on va être tenté par un Français, parce qu'un Français parle français comme nous, on le comprend mieux. Mais il faut savoir que le Français qui arrive au Portugal est incapable de distinguer les zones. Il y a des zones, ce sont des quartiers qui ne sont pas recommandables, il y a d'autres quartiers moyens, puis il y a des quartiers dits nobles qui sont réservés à une élite de gens qui veulent un environnement différent.